Comment une étrangère a-t-elle pu bénéficier d'un passeport diplomatique pour aller voter à une élection au Congo alors qu'elle ne figure pas dans les listes électorales, donc elle ne peut être ni candidate ni électrice. Rien que ça, rien que ce fait, aurait suffi à la commission électorale, même s'il n'y a pas eu contestation du vote à Oyo, pour annuler le vote à Oyo, mais aussi transmettre le dossier au procureur de la République dans la cuvette, et si ça dépasse ses compétences, transférer le dossier à Brazzaville pour que Christelle Denis Sassou Nguesso soit mis en garde à vue avec sa copine pour faux usage de faux, faux en écriture et surtout, atteinte à la sécurité nationale. Il faut savoir que lorsque une étrangère bénéficie d'un passeport diplomatique en dehors de tout cadre réglementaire, c'est une atteinte à la sécurité nationale. Mais mon Dieu, comment peut-on faire confiance à une Assemblée nationale constituée de voleurs, des tricheurs, des fraudeurs et de brigands? La Cour constitutionnelle, si je ne me trompe pas, a rejeté tous les recours faits par les candidats et les partis politiques suite à l'élection législative de juillet 2022 au Congo-Brazzaville. Je voudrais prendre quelques minutes pour vous livrer mon sentiment. D'abord, je ne suis pas étonné, je ne suis pas surpris du fait que la Cour constitutionnelle puisse rejeter tous les recours. Mais par contre, j'aimerais quand même lire les motivations de la Cour constitutionnelle. Parce que lorsque lors d'une élection, il y a de telles fraudes massives, et quand on parle des fraudes massives, c'est un euphémisme, hein? Le mot est faible quand on parle de fraude massive. Qu'est-ce que nous avons vu? La petite copine de Christelle Sassou Nguesso, fils du président de la République, ministre de la coopération internationale et chargé du partenariat public-privé. Un ministre de la République, sa copine citoyenne de la RDC, République démocratique du Congo, est allée voter dans un bureau de vote d'Oyo, puisqu'il est le candidat à Oyo. Comment une étrangère a-t-elle pu bénéficier d'un passeport diplomatique pour aller voter à une élection au Congo, alors qu'elle ne figure pas dans les listes électorales, donc elle ne peut être ni candidate ni électrice. Rien que ça, rien que ce fait, aurait suffi à la commission électorale, même s'il n'y a pas eu contestation du vote à Oyo, pour annuler le vote à Oyo, mais aussi transmettre le dossier au procureur de la République dans la cuvette, et si ça dépasse ses compétences, transférer le dossier à Brazzaville pour que Christelle Denis Sassou Nguesso soit mis en garde à vue avec sa copine pour faux usage de faux, faux en écriture et surtout, atteinte à la sécurité nationale. Il faut savoir que lorsque une étrangère bénéficie d'un passeport diplomatique en dehors de tout cadre réglementaire, c'est une atteinte à la sécurité nationale. Ça suppose qu'avec les mêmes mécanismes, on peut délivrer des passeports diplomatiques aux mercenaires qui viendront demain commettre des crimes au Congo. Mais malgré ça, le vote a été validé. On a validé les votes alors même que les Congolais ont documenté en masse sur toute l'étendue du territoire national des cas de fraude massive où les Congolais ont arrêté même des fraudeurs présumés. Il y a des vidéos. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel a fait fi du travail des citoyens congolais. Ce qui est une insulte incommensurable. Et le pire, c'est que M. Henri Bouka ne s'est jamais déjugé de ses forfaitures, de ses fautes. Et, grave encore, le candidat qui a été déclaré député à Mossenjo, alors qu'il ne figurait même pas dans les listes électorales, est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui que même ça a été validé? Mais mon Dieu, comment peut-on faire confiance à une Assemblée nationale constituée de voleurs, des tricheurs, des fraudeurs et de brigands? Moi, je conseille à toutes celles et tous ceux qui ont été déboutés, puisque le Conseil constitutionnel
ne veut rien savoir, ce qui est très symbolique, hein, pour vous dire, allez, circulez, il n'y a rien à voir, allez vous faire voir. Je vous demande donc de saisir l'Union africaine, ça fait partie des procédures. Il y a une cour africaine des droits de l'homme, je vous suggère, et si vous voulez aller jusqu'au bout de votre procédure, ne vous arrêtez pas au niveau du Congo. Il faut ramener l'affaire au niveau de l'Union africaine. Le Congo fait partie de l'Union africaine et donc à ce moment-là, l'Union africaine dira si ce qui s'est passé au Congo, c'est faux ou comment. Et vous devez aussi saisir les Nations Unies. Il faut renvoyer tous ces dossiers avec toutes les vidéos qui existent aux Nations Unies et à l'Union africaine. À l'Union africaine, vous avez la Cour, comment on appelle ça, africaine des droits de l'homme. À l'Union africaine, vous avez la commission politique de l'Union africaine. Et je vous dis, le responsable de la commission politique de l'Union africaine vient souvent à Brazzaville rencontrer Denis Sassou Nguesso. Vous vous en fichez de ça. Renvoyez-le tous les dossiers. Publiez les références des dossiers que vous avez envoyés. Publiez même les images lorsque vous déposez les dossiers à l'Union africaine. Le Congo a des avocats spécialistes du droit international qui peuvent vous aider en moins de 24 heures à rédiger vos documents et à saisir l'Union africaine. Vous devez aussi saisir International Crisis Group. C'est un groupe qui est affilié à l'Union africaine et qui travaille sur les crises politiques en Afrique. Et retenez, regardez sur Internet, International Crisis Group, la Commission des droits de l'Union africaine et la Cour africaine des droits de l'homme, la Commission politique de l'Union africaine. Saisissez toutes ces instances et dites-leur, voilà ce qui s'est passé au Congo, voilà les preuves. Donnez même la preuve comme quoi la copine du fils du président, ministre du gouvernement, a voté alors qu'elle est citoyenne de la RDC et elle bénéficie par des moyens mafieux d'un passeport diplomatique congolais de Brazzaville.